Au Salvador, c'est devenu un acte de bravoure, protester contre les abus du gouvernement de Nayib Bukele. Le pays vit depuis le 27 mars sous état d'exception. La police peut arrêter toute personne considérée suspecte sans enquête préliminaire. La fille de Santos est emprisonnée depuis 7 mois. Elle accompagnait une amie qui allait ouvrir un compte en banque quand la police a procédé à un contrôle d'identité. Elle n'avait pas ses papiers sur elle. Quand son ami leur a apporté une pièce d'identité, on lui a dit que ma fille était en état d'arrestation. Ma fille s'appelle Carla Mejia Raimundo, elle a 22 ans. Dans un pays où le gouvernement a peu à peu miné toute opposition, les familles des victimes ont un dernier espoir, l'Église. Nous vous demandons audience de la part du mouvement des victimes du régime, Monseigneur Alas. Dans la cathédrale, l'archevêque fera finalement la sourde oreille et fera ses annonces hebdomadaires sans faire mention des manifestants à sa porte. Oui, on est très déçus par l'archevêque, mais on va continuer notre combat. Depuis plus de 20 ans, le Salvador vivait dans la terreur, celle des gangs qui enlèvent, extorquent et assassinent la population. Le pays fut considéré pendant plusieurs années le plus dangereux du monde. Maintenant, on ne sait plus si on doit craindre les gangs ou le régime. Dans une famille, 2 filles ont été enlevées par les gangs et le fils a été arrêté arbitrairement par le régime. De qui doit-on se défendre? C'est cette gangrène d'insécurité que le président Nayib Bukele a juré d'éradiquer, par la méthode forte. Une main de fer qui lui vaut un taux de popularité de plus de 85%. L'état d'exception, c'est très bien. Ça n'a fait de mal qu'aux délinquants. Avant, vous n'auriez jamais vu tout ce monde ici. Les gens ne sortaient presque pas de chez eux à cause de l'insécurité. Le gouvernement vante la construction d'un centre pénitentiaire pouvant accueillir plus de 40 000 détenus. Dans les faits, le nombre d'homicides a drastiquement chuté. Mais Nayib Bukele verrouille peu à peu les mécanismes du pouvoir. Juge de la Cour suprême limogé, annonce de sa candidature à sa propre succession, ce que la Constitution interdit. Presse muselée. Juan ne quitte pas ses valises depuis plusieurs mois. Nous le rencontrons à Rio de Janeiro, au Brésil. Le président lui-même s'en est pris à lui sur les réseaux sociaux. Journaliste et anthropologue, Juan étudie depuis des années les gangs comme phénomène social. Ça, c'est une des attaques du président contre moi par Twitter. Il me traite de déchet. Alors que Juan était en train d'enquêter sur les liens entre un fonctionnaire du gouvernement et le plus puissant gang du pays, les pressions passent de simples tweets au harcèlement judiciaire. Ils ont ouvert des poursuites à mon encontre et je suis en ce moment poursuivi pour crime organisé. Juste au moment où j'enquêtais sur le procureur général. C'est une manière de nous harceler avec acharnement jusqu'à ce qu'on arrête de faire notre travail. Malgré le risque, Juan reviendra au Salvador avant la fin de l'année pour reprendre ses enquêtes. Avec plus d'1% de la population actuellement incarcérée, le système pénal est complètement saturé. Efraín offre une assistance juridique gratuite. Dans ce cabinet, ils sont 2 avocats et reçoivent entre 60 et 80 demandes d'aide par jour. Nous avons 2 conditions pour accepter les dossiers. Que la personne soit issue d'un milieu pauvre et que la personne emprisonnée n'ait pas appartenu à une structure criminelle. Les commissariats de police ont des objectifs quotidiens d'arrestation à atteindre. Et les détentions arbitraires pour remplir ces quotas touchent souvent les plus pauvres. Cette femme est sans ressources depuis la détention de son père et de son beau-frère il y a 5 mois. Ce qui se passe en ce moment au Salvador me fait très mal. Si seulement je pouvais partir avec ma famille. Ce n'est pas juste ce que l'on vit. Ils ont détruit ma famille. Ils ont généré une vraie terreur au sein de la population. Parce que beaucoup ont utilisé cet état d'exception pour se venger. Par exemple, de problèmes de voisinage, en allant dénoncer n'importe qui pour appartenance à un gang. Et comme la police n'enquête pas, ils viennent et arrêtent la personne sans plus d'explications. Des audiences expéditives où des centaines de cas sont passés en revue le même jour.
La croisade de Nayib Bukele contre l'insécurité a fait passer le Salvador de l'un des pays les plus dangereux à l'un des plus sûrs du continent, mais au prix de dérives autoritaires et de milliers d'innocents en prison.